2 semaines des festivités pascales, les textes de ce 5e dimanche de Carême nous invitent à méditer sur le mystère central de notre foi, à savoir la résurrection. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, Lazare qui était mort et mis au tombeau depuis 4 jours déjà revient à la vie. Si après son retour à la vie, Lazare avait parlé, on aurait appris beaucoup de choses sur ce qu'il a vu, entendu dans l'au-delà. Qu'a-t-il vu? On ne le saura jamais, puisque les évangiles restent silencieux là-dessus. Cependant, en ressuscitant Lazare, le Seigneur veut nous apprendre qu'il est celui de qui vient la vie, comme il l'affirme d'ailleurs dans les évangiles. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. En effet, Dieu est le maître de la vie. Il n'est pas insensible ni indifférent à nos souffrances. C'est ce qu'il nous demande dans la première lecture. Le peuple d'Israël, qui était en plein désarroi, déchiré par les souffrances de tout genre, anéanti, en proie à la mort et sans lumière à l'horizon, le prophète va jusqu'à le comparer à des ossements desséchés. Malgré cela, il ne craint pas de lui annoncer des événements prodigieux. Le prophète annonce que Dieu lui-même fera ce qui paraît impossible aux yeux de l'homme. Il redonnera la vie à son peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. C'est le sens même de la démarche de Jésus auprès de Lazare. Alors qu'il avait été informé sur la maladie de son ami, Jésus ne s'est pas immédiatement rendu à son chevet. Il a tardé à venir et ne s'est mis en route que le 4e jour. Ce qui explique le reproche que lui adressent Marthe et Marie. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais le retard de Jésus et la mort de son ami ont un objectif, celui de nous donner un signe pour notre foi. Je me suis réjoui de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. En arrivant au tombeau, Jésus fait effectivement le constat que son ami est bel et bien mort, ce qui explique d'ailleurs ses pleurs. Oui, Jésus pleure la mort de Lazare en même temps qu'il pleure sur la nôtre. Il pleure comme nous pleurons pour partager la douleur et la peine de ceux que nous aimons. Ces dernières années, les raisons de nos pleurs, nous les connaissons tous. Les catastrophes naturelles, les attentats, les guerres, la famine et aujourd'hui le Covid-19. Oui, le Seigneur verse ses larmes sur nos désarrois. Cependant, si Jésus se rend à Béthanie, ce n'est pas seulement pour partager la détresse de ses amis, mais c'est également pour se préparer à sa propre mort, qui surviendra quelques jours après. Dès lors, en ramenant Lazare à la vie, Jésus annonce en même temps sa propre résurrection et aussi la nôtre.
Désormais, nous savons que nos tombeaux ne sont pas nos dernières demeures. Au contraire, ils sont pour nous signe d'espérance en la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Ce que Jésus attend de nous, c'est que nous puissions croire en lui, que nous puissions accueillir sa parole d'amour et de vérité, mais surtout d'accepter de sortir de nos tombeaux qui nous gardent encore dans les liens de la mort. Ce n'est que libérés de nos servitudes que nous serons aussi capables de proclamer la résurrection de notre Seigneur, lui qui nous communique cette vie qui ne finit pas. En commentant ce passage d'évangile, saint Augustin affirmait que celui qui croit en Jésus, même s'il est mort de la mort du corps, vivra de la vie de l'âme jusqu'au jour où son corps ressuscitera pour ne plus mourir. Et quiconque vit dans la chair et croit en Jésus, mourut-il pour un temps de la mort du corps, ne mourra pas pour toujours à cause de la vie de son âme et de l'immortalité de la résurrection. C'est pourquoi, dans la deuxième lecture, saint Paul, en s'adressant aux Romains, nous rappelle que le baptisé ne trouve plus le principe de son existence et de son agir en lui-même, mais dans l'esprit de Jésus qui l'habite. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous qui ployez sous le fardeau, vous qui cherchez le vrai repos, ne craignez pas pour votre corps, ne craignez pas devant la mort. Levez les yeux vers le Seigneur, criez